Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, la chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, position relative d'une droite et d'un plan de l'espace. En français, comment peuvent se situer dans l'espace une droite et un plan. Le meilleur moyen de comprendre cela, évidemment, c'est de faire des dessins, une représentation graphique pour traduire les situations et voir un petit peu ce que ça donne. Alors, deux options pour cela, et dans chaque option, deux sous-options. C'est-à-dire, soit la droite est parallèle au plan, strictement, ou éventuellement elle est parallèle en étant inclus dans le plan, soit la droite est séquente au plan, éventuellement perpendiculaire au plan. Pour cela, en fait, il faut que vous exhibiez, il faut que vous sortiez de l'énoncé le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal au plan, et que vous regardiez au préalable leur position. Je m'explique. Si par exemple ça c'est le vecteur normal du plan et ça c'est le vecteur directeur de la droite, et bien vous voyez bien que les deux vecteurs sont collinéaires et donc il y aura une situation particulière. Deuxième option, vecteur normal, vecteur directeur. Vous voyez cette fois-ci qu'il y a aussi une position particulière qui est liée au produit scalaire. Les deux vecteurs seraient appelés orthogonaux. Cela donc est important pour pouvoir résoudre l'exercice. Regardons ici donc. J'exhibe donc le premier vecteur normal, 5, 1, moins 1. Le vecteur normal est accroché aux lettres qui sont dans l'équation cartésienne du plan. 5, 1, moins 1. J'exhibe maintenant le vecteur directeur pour la droite. 1, moins 6, moins 1, comme ceci. Je me rends compte assez rapidement que ces deux vecteurs ne peuvent pas être collinéaires, pour la bonne et simple raison que pour passer de moins 1 à moins 1, il faut multiplier par 1, tandis que pour passer de 1 à moins 6, il faut multiplier par moins 6. Donc il n'y a pas de proportionnalité des coordonnées. Le cas donc n et u collinéaires n'est pas possible. Ça veut donc dire que cette situation qui est là n'est pas possible. On a donc cette situation à envisager, ou bien celle-ci, ou bien celle-ci. Maintenant, je m'intéresse au produit scalaire de n par u. Donc 5 fois 1, 5. 1 fois moins 6, moins 6. Moins 1 fois moins 1, plus 1. 5 et 1, 6, moins 6, 0. Ça veut donc dire que le produit scalaire de n par u est nul. Ça veut donc dire quoi? De manière assez claire, la droite est parallèle au plan. Elle est peut-être inclue dans le plan. Pour savoir si elle est parallèle strictement ou inclue dans le plan, il nous suffit alors d'injecter les équations paramétriques qui sont ici dans l'équation cartésienne du plan et de regarder si l'équation donne une solution. Si l'équation donne une solution, on serait dans ce cas-là, donc c'est pas possible. Soit l'équation ici, à cet endroit-là, va vous donner une égalité possible, par exemple 1 égale 1, soit l'équation va vous donner une égalité impossible, par exemple 2 égale 0. Si vous êtes dans le cas où 1 égale 1, ça veut dire que pour tous les points de la droite, il vérifie l'équation cartésienne du plan. C'est donc que la droite est inclue dans le plan. Et si vous avez une équation que l'on pourrait qualifier d'incompatible ou d'infaisable, eh bien vous seriez donc dans cette situation. Quand vous injectez ici t, 1 moins 6t et 3 moins t dans l'équation cartésienne du plan, vous obtenez 1 égale 0. Ce qui n'est pas possible. On est donc dans le cas où la droite est strictement parallèle au plan. Donc vous voyez bien, c'est assez simple. On exhibe les vecteurs, normal et directeur, et on regarde la collinéarité et le produit scalaire. Ce n'est pas la peine de se lancer dans une résolution de système ou d'équation avant d'avoir fait ça. Il faut d'abord faire ça. Deuxième exemple, là-bas, donc pareil, je vais exhiber les vecteurs. Donc 1, 2, 4 pour le vecteur normal. 1, 2, moins 1 pour le vecteur directeur. Alors là, j'ai aucun calcul à faire pour me rendre compte que le n et le u ne peuvent pas être collinéaires. Pourquoi? Parce que j'ai juste 4 et moins 1, j'ai un seul signe négatif, donc le coefficient potentiellement de proportionnalité serait négatif. Tandis que là, j'ai 2 et 2, et le coefficient serait 1, donc c'est pas possible. Donc maintenant, je vais m'intéresser au produit scalaire de n par u. Donc je vais obtenir 1 plus 4 moins 4. Je trouve 1. Ça veut donc dire que les deux vecteurs n et u ne sont pas orthogonaux. Ils n'étaient déjà pas collinéaires au préalable. La seule solution dont on dispose, c'est celle-ci. La droite est donc séquente au plan en un point. Il va nous falloir trouver la valeur de ce point, en l'occurrence, donc ses coordonnées. Pour cela, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va injecter la représentation paramétrique de la droite, les équations paramétriques x égale y égale z égale, dans l'équation cartésienne du plan et regarder à la fin la valeur du paramètre.
en trouvant la valeur du paramètre, on pourra remplacer et trouver les coordonnées du point I d'intersection qui se trouve ici. Donc j'injecte dans mon équation 1 plus t, plus 2 fois moins 3 plus 2t, plus 4 fois 2 moins t, plus 4 égale à 0. Donc je vais développer cette équation. Alors c'est une équation qu'on pourrait qualifier de quatrième, hein, c'est quelque chose qui se fait de manière assez simple. Voilà, on développe, on distribue, on regarde. Donc on a t, on a 4t, voilà. Donc on va trouver t égale moins 7. Voilà. Et donc maintenant que j'ai trouvé mon t égale moins 7, il me suffit alors de remplacer dans les équations qui sont au-dessus pour pouvoir trouver les coordonnées du point I. Donc moins 7, 1 moins 7, moins 6, moins 7, moins 17 et 9. J'ai donc trouvé le point, les coordonnées du point d'intersection de la droite et du plan. Ça veut donc dire que la droite et le plan sont séquents. J'insiste sur un dernier point. C'est important, je pense, d'écrire le système avec les 4 lignes, parce que l'accolade signifie simultanément. On veut que les conditions soient réalisées simultanément. L'équation paramétrique de la droite et l'équation cartésienne du plan. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.